Bonjour. Il se devait pour la dernière émission de l'année de quoi? De la chaîne d'amour universelle, que je la termine où? En Amérique du Sud, les pieds dans l'eau. Où ça? Dans la ville de Chuao, une ville très particulière. Dans certains pays en Europe, on dit négro, c'est une insulte. Ici, ça fait partie de la couleur locale. Et donc, l'amour universel devait se terminer ici, pour rendre hommage à tous ces peuples d'Afrique qui sont venus ici. Donc voilà, déjà première chose. Deuxième chose, cette émission est consacrée à un bilan. Le bilan est très fructueux. D'abord pour la chaîne d'amour universel, on est à près de 47 à 50 000, je ne sais plus le taux, d'adhésion. C'est quand même pas mal. Il me faut peu. Mais je parle beaucoup, mais un bilan, il faut que ça soit un bilan. Nous avons fait une chaîne d'amour universelle, 972 Céleste. Nous avons eu une radio. Nous avons un institut de 240 mètres carrés à Barcelone. Et là maintenant, je peux annoncer officiellement, comme je l'ai annoncé en publicité, j'ai fait, moi Jean-Paul Clément, des initiatives avec ma fondation et mes partenaires. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait dans le Venezuela pour une minorité très difficile qui a été délaissée du monde entier. Car ce n'est pas à cause d'un pays, ce n'est pas à cause d'une situation, c'est à cause d'une situation multimondiale. Car la mondialité a laissé des ethnies de côté. Et moi j'ai voulu essayer de réparer à ma propre façon. Il faut commencer petit et on va augmenter. Vous allez me voir dans le village, vous allez me voir avec d'autres situations que j'ai faites, mais ça existe. Ça prouve qu'on peut faire quelque chose de petit. Et dans 1 an et demi, ce sera une école. 2 ans après, ce sera un lycée. Il n'y a pas que des indigènes au Venezuela. Il y en a au Brésil, il y en a dans d'autres pays. Ce que je souhaiterais faire, c'est leur redonner leurs droits. C'est simple, c'est difficile, mais je vais le faire. Je vais récolter des fonds dans le monde entier pour arriver dans 6 ans à faire ce que je viens de vous dire. Maintenant, dans cette émission, va encore plus loin. Maintenant, profitez de ce village, car je vais vous montrer quelques vues. Il est tout petit ce village, mais il est très typique afro-africain. Très bien. Car il est typique. Ce sont des gens accueillants. Ils ne me connaissaient pas, ils m'ont accueilli. Car pour venir dans ce village, on vient en barque. Tenez, tourne. Voilà, on arrive en barque. On arrive en barque et on repart en barque. Parce qu'il faut 25 minutes pour venir. Comme ça, ça permet de comprendre la situation de ce petit village. Il faut dire aussi que ce village est connu dans le monde entier, non pas pour ce que je vous ai dit précédemment, il est connu pour le cacao. Le cacao est important dans ce village, encore maintenant, car il est le meilleur au monde. Moi qui n'aime pas trop le chocolat, j'ai aimé. Avant de parler de le plus important de ce que j'ai fait précédemment, je vais mettre un peu d'ambiance, car c'est les fêtes. Je vais demander au tambour de Chuao de mettre un peu d'ambiance. À vous. Ay, mi negra, cuando te fuiste, la lluvia empezó a caer. Y aunque ya ha pasado el tiempo, no ha parado de llover. Ay, Lolo, ay, Lolo, ay, Lolo, ay, Lolo, ay, Lolo, por mi rostro cae la lluvia como el arca de Noé. Ay, Lolo, ay, Lolo, ay, Lolo,
Maintenant vient le moment, l'entrée du village, où j'ai été attendu par le chaman et les 23 enfants. Ils étaient habillés avec leur costume local. Là, j'ai eu le trac. J'ai peur de rien, car j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur des situations, j'ai plutôt peur de l'inattendu qui est inexplicable. Mais cette sensation de plaire aux gens est très difficile. Moi, j'aime pas plaire aux gens. On m'aime ou on m'aime pas. Et cette situation-là est bien précise à cet instant. C'est-à-dire, j'ai vu l'ensemble du village qui était là devant moi. Et les premières secondes sont très importantes. Quand on va à un rendez-vous, c'est les premières secondes qui sont importantes. Et là, j'avais ce village entier. Le chaman, les enfants habillés, comme je viens de vous dire. Et derrière, on ne voyait pas l'ensemble du village. Je voyais que ça. C'est quand même, ça me restera très très longtemps. Et ils m'ont accueilli. Et après, fraternellement, j'ai dit fraternellement, nous avons fait les pas qui séparaient à cette cahute qui est une pièce qui va servir de centre d'enseignement indigène. Et nous sommes rentrés dedans et c'était à la rencontre des professeurs, car ce centre d'enseignement a l'idée principale de garder leur identité, parler de leur langue et de ne pas perdre cette identité. Et de surcroît, apprendre l'espagnol. Et la troisième langue sera vraisemblablement le français, la deuxième année, car le démarrage d'apprendre est assez dur. Voilà. Et vous allez voir après, la séquence va sûrement s'enchaîner, où ils sont tous habillés avec mon petit t-shirt 972 Céleste dans le dos.com et le sigle qui est déposé dans 49 pays. Voilà, ça paraît simple, c'est une chose très simple, mais qui a été extrêmement difficile dans un pays qui est en pleine difficulté. Mais je dois dire une chose, je suis apolitique, je ne suis pas religieux, je suis seulement l'amour universel. Je tends la main. Le reste ne m'intéresse pas. Et donc, les autorités, j'ai des gens qui prennent contact avec pour ne pas qu'il y ait de quiproquo. Car dans la vie, beaucoup de choses sont dites sans vraiment comprendre le pourquoi de la chose. Voilà. Et qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ben rien. Action! Si vous m'acceptez comme votre ami, ça continuera jusqu'à ma mort. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci. Merci. Merci à cet homme de bien vouloir prendre en charge ses enfants. Et il a une responsabilité, car il faut leur donner ce qu'ils ont besoin. Merci d'avoir accepté. Ils sont mignons que tous, ces enfants. Voilà. Et ils ont fabriqué ceci avec vous. Ouais. Toute la communauté. Ouais. Voilà. Merci. Vamos a buscarle más nada. 50 A, E, I, O, U. Napata sonic.
Voilà, nous sommes arrivés à un instant où je suis non pas fier, mais content de cette situation. Je leur avais demandé au moment de la négociation de faire cette petite classe, centre d'enseignement, de ne pas perdre leur culture. Et quand il y aura les professeurs ou les maîtres à apprendre le castillan, je leur avais demandé d'apprendre leur propre langue en même temps. Et ils ont retenu la leçon, puisque, vous voyez, castillan est leur langue propre. Et ça me touche. Voilà ce que je voulais dire. Ah, merci. Allez, merci à vous. Merci à vous tous. Et demain, il y a encore un autre jour. Voilà, maintenant encore une nouvelle séquence que j'enchaîne au milieu de la population, des jeunes et des moins jeunes, qui font de la musique ancestrale qui leur vient des nuits lointaines, comme on peut dire. Donc j'enchaîne maintenant le bain que j'ai fait avec les indigènes, les enfants, le chaman et moi-même. Action! Et bien voilà, une nouvelle action en chasse une autre et emmène une autre. Je vais vous parler maintenant du banquet. Le banquet qui a été fait dans le village des indigènes où j'ai offert 70 repas avec les enfants et les indigènes. Et là, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. J'en reviens pas moi-même. J'ai mangé quelque chose de spécial. Voilà un monsieur qui passe devant la caméra, c'est très bien, merci monsieur, à bientôt. Grâce à ma méthode 972 Céleste, j'ai pu vaincre ma peur. Car j'ai mangé quoi? Une tarentule. Et à ma stupéfaction, c'est bon. Ça a le goût d'un crabe moelleux. Et voilà. Donc, je parle trop. Action!
encore une fois, une nouvelle action enchaîne une autre. Vient le moment le plus instructif pour moi, car ce village n'a pas été choisi au hasard, il a été choisi parmi 3 autres. Et j'ai hésité entre ces 3, laquelle que j'allais le prendre. Et lorsqu'on m'a indiqué que le chaman était mort 3 mois précédemment, et c'était son fils qui devenait le chaman. Et comme ce que je veux faire en Amérique du Sud et spécialement dans ce village, je veux pénériser la situation et faire ce que je vous ai dit en début d'entretien de notre émission. Je veux terminer par un lycée et autres. J'ai 6 ans pour faire cela, donc il me faut des appuis. Et ce chaman qui a 37 ans, il a des qualités et il est pour l'ouverture. Il est avec son vécu ancestral, mais il est pour l'avenir. Et ça, c'est très très important, car le passé fait pour le futur et le présent, il est ouvert. Alors, ça ne suffisait pas, ce genre de choses, ça ne se fait pas. Je vais vous faire une anecdote. J'ai beaucoup de collaborateurs. Mes collaborateurs sont virés. Depuis que j'ai commencé mon travail, j'en vire très très rapide. Parce que pourquoi? Je ne veux pas entendre quelqu'un qui dit « oui mais, ça n'existe pas chez moi ». 2 mois ou 3 mois après, ils sont virés parce qu'ils ne vont pas vers l'avenir. J'entends que mes collaborateurs disent « oui, on va faire ». Et s'il y a un problème, ben, ce n'est plus un problème, c'est une situation difficile et on soulève des montagnes. Ça, c'est un mental. Le mental 972 céleste. Et ce chaman, ben, il a le mental de l'avenir. Il ne se pose pas la question. Voilà. Vous voyez, nous sommes en direct, ça passe. Il ne se pose pas la question de savoir si son existence ça va être dure ou moins dure. Il est ouvert. Il est très intelligent, il a un savoir-faire. Nous avons échangé de l'énergie. Et pour être sûr de ce que nous faisons mutuellement, on l'a fait au lever du jour. Et nous sommes restés quelques heures, bien entendu. Et avec son assistant, lui et d'autres personnes qui ne sont pas dans le petit bout de film, nous avons fait un résumé de nos savoirs et de nos échanges. Et ça a été fort. Donc vous allez avoir ceci en raccourci parce que ça a été de 5 heures du matin. Il faut dire qu'au Venezuela, le jour se lève à 6h30 et se couche à 6h30. Nada, le reste, c'est comme ceci. Donc voilà, action.
Donc maintenant, je vais, encore une fois, une autre action. Ben, je vais vous parler de la maison. Les indigènes ont bien voulu m'inviter dans une maison. Cette maison était faite de terre d'argile, d'un toit chaume, avec un feu au milieu, rudimentaire, mais très, très simple. Et ça vaut le coup de voir. Ça permet de retrouver les sources de la vie naturelle. Action. Merci de m'accueillir chez toi. Raja Guichama, tu te vijera hata no pene choso de la dos guayate. Ça, c'est la bénédiction Digo, a veces de se- la maison. Le dan bienvenida que vino acá en esta casa y entonces está agradecido que vamos a compartir con la Yucata. Antigua, Antigua. Maintenant, il est temps que je vous parle d'une promenade que j'ai faite et je me suis fait un tour de rein. Parce que quand je suis monté dans cette embarcation qui est une barque, un tronc d'arbre, en Amazonie, sur les fleuves ou sur les rivières, on se balade en barque, une barque très longue. Et j'ai pas fait gaffe, je suis monté dessus et je pèse 130 kilos quand même, donc on a un petit peu bougé. Et donc je suis un peu raide. On a fait une petite promenade et voilà. Action! Mes amis d'Europe, car maintenant je peux plus dire Amérique du Sud, bonjour. Je dis plutôt Europe, bonjour. Et ben voilà, en direct d'Amazonie, avec ma nouvelle famille, car ils m'ont adopté et c'est pour longtemps, quoi. Car il me reste peu de temps à vivre aussi. J'ai 66 ans, comme je le dis souvent. Il me reste 10 ou 15 ans. Je vais passer quelques années encore avec eux. Mes vacances au bord de l'eau, ce sera en Amazonie, 2 mois par an, jusqu'à la fin de mes jours. Cette famille, j'ai plus de famille, sauf ma femme, et quelques enfants que j'ai faits à droite et à gauche, qui ne comptent plus, du fait qu'ils sont grands, ils n'ont plus besoin de moi. Cette famille qui m'ont accueilli, adopté, et j'ai un rôle à tenir avec eux. Je vais le faire savoir, à utiliser pour nous. Car nous sommes responsables de beaucoup de choses avec la modernisation. On leur a retiré beaucoup de bois, beaucoup de ceci. Je ne fais pas trop de politique parce que je ne tiens pas à faire de politique. Je veux seulement transmettre et partager. Donc je suis venu chez eux, ils m'ont accepté, ils ont partagé mon savoir, je partage le leur. Que demander de plus? À 66 ans, je peux encore vivre des choses. Et je dis à ceux qui ont mon âge, ils peuvent faire encore grandes choses. Il suffit d'avoir un mental. Et le mental, c'est de prendre la direction de son corps et ne pas se laisser aller. Le corps ne nous guide pas, c'est le mental qui nous guide. C'est une des sources de ma méthode 972 Céleste. Et j'ai remarqué que ces techniques plutôt, utilisent ce genre de choses. Quand ils souffrent, ils utilisent des techniques pour suppléer à cette douleur. Nous, Européens ou d'autres, on prend trop de médicaments, on n'essaie pas
respirer, etc., etc. Voilà, maintenant vient le dernier moment où le village m'a fait leur adieu par le soir au feu d'un feu de camp où les enfants et le chaman et moi-même que je me suis mis aussi autour du feu, nous avons fait quelque chose de gentil et ils m'ont salué à la fin. Voilà, c'est la fin. Action! Estos son los alumnos que se van a estudiar el transcurso de todo el año hasta de fundación, le dé todos los apoyos. Entonces estamos presentando un baile de Leré. Aquí están los alumnos, los niños, ahí están los padres representantes aquí ahorita viendo en presentaciones de sus hijos. Y está agradecido con el Jampó. Jampó también hizo con nosotros el baile de Leré, estamos agradecidos con todos los alumnos. Entonces estamos agradecidos. Ahorita continuaremos otras actividades que se puede hacer. Estamos orgullosamente agradecidos. Voilà. Ce qu'il a dit, je l'ai à moitié compris parce qu'on en a tellement parlé avant. Ça veut dire quoi? Que je fais partie maintenant de votre communauté et quoi que vous fassiez, je vais vous aider à donner une éducation à vos enfants et garder l'entité de votre ethnique avec d'autres langues. Mais surtout, l'entité de votre ethnique, que vous ne perdez pas vos propres coutumes. Voilà ce que je veux faire. Et je répète encore, il n'y a pas de politique, il n'y a rien de religieux, c'est seulement l'amour universel. Et on le prouve maintenant ici. Voilà, maintenant le moment se termine car le coucher du soleil c'est déjà fait. Les enfants de ce village ont bien voulu participer à cette chaîne d'amour universelle, aussi bien avec lui, celui-là, elle que je ne connais pas, ses enfants. Merci de l'accueil que j'ai eu et je demande une aide fraternelle à ceux qui veulent bien essayer avec moi de changer le monde. Je n'ai pas dit le changer le jour au lendemain. C'est par des actions que je fais que j'ai besoin d'aide pour survivre à toutes les actions d'œuvre sociale. Je ne demande pas beaucoup, je demande des petites sources qui font des grandes rivières. Mon travail suffit, mais il y a tellement de choses à faire que j'ai besoin de vous. Et puis, après tout, le partage, c'est quoi? C'est l'amour, l'amour universel. Alors, aidez-moi
à ceux qui ne croyaient pas ce que je pouvais faire, en 5 mois, sur la toile des réseaux sociaux, vous le voyez ce que je fais et ce que je dis. Et avant de terminer, je voudrais remercier les Vénézuéliens de l'accueil qu'ils m'ont fait à l'aéroport. À l'aéroport, j'ai attendu une valise que Air France a perdue. Et c'est un peu pour ça que j'ai quitté la France. On est numéro 1 en tant qu'avion, heureusement, car je suis vivant, l'avion n'est pas encore tombé. Mais comme organisation de valises, la France, elle n'est pas dans les premiers, hein. Elle est vraiment très basse. Et je rejoins Depardieu. C'est un homme que je ne connais pas, mais il a l'idée d'une grande gueule. Et je crois que des gens comme ça, il en faut. Et moi, je fais partie aussi des grandes gueules. Il a parlé de la France d'une certaine façon, et je le rejoins. Je ne le connais pas, et si un jour il veut venir à Barcelone, me rencontrer pour qu'on fasse du bien et faire des grandes choses, je lui tends la main. Que l'amour universel soit chez vous, à ceux qui m'écoutent. Et je remercie l'Assemblée de ces jeunes qui viennent par amour vers moi, sans savoir pourquoi. Je les remercie. Elle, lui, machin, ils sont là. À bientôt. Au revoir.